Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Désolé d'avance pour ceux qui sont abonnés pour les voitures. Aujourd'hui, ça sera une vidéo de muscu parce que les voitures c'est bien, mais prendre soin de sa santé, c'est essentiel. Il y aura des nouvelles vidéos de voitures très prochainement. Le dimanche qui arrive, il y aura une sortie Honda. J'en profiterai pour vous filmer tout ça. Vous allez voir, ça va être sympa. Du coup, restez connectés jusque là. Comme je vous ai dit juste avant, on va parler de muscu dans cette vidéo. Je sais que je vais toucher un public moins étendu. Il y aura moins de monde qui va regarder cette vidéo. Le sport, c'est vraiment essentiel pour vivre en bonne santé. Et si ton corps il est HS, si tu es en mauvaise santé, tu peux plus rien faire. Voilà, c'est important vraiment de prendre soin de sa santé et de faire gaffe à ce qu'on fait et à ce qu'on mange. Ça sera l'occasion aussi pour moi de vous exposer mon expérience dans le domaine et puis aussi de vous conseiller, de vous donner quelques conseils et aussi de démystifier certains mythes et certaines choses que les gens pensent à tort et à travers sur ce domaine. Et puis on va éclairer un peu tout ça et je vous souhaite de passer un bon moment devant cette vidéo. J'aime pas trop parler de moi, mais pour mieux vous donner de conseils et pour mieux vous placer dans le contexte, j'ai pas le choix, donc je vais vous parler un peu de moi. En ce moment, en 2024, je fais 70 kg pour 1m73. Voilà, je suis moyen quoi, moyen mais de muscle. J'ai commencé le sport au collège, j'ai fait mes premières pompes à 12 ans, j'ai pas filmé. Et ensuite, vers 14 ans, comme ça, j'ai commencé vraiment à travailler au poids de corps. Je vais mettre quelques extraits par là ou par là, on verra. Mais c'est de la merde! À cette époque, je faisais 58 kilos, je crois. Mais après, j'étais plus petit, j'étais au collège. J'ai toujours été pas maigre, mais très fin et très sec. Ma génétique, je suis plutôt ectomorphe. Ectomorphe, endomorphe, mésomorphe. Il y a 3 catégories de morphologie, en quelque sorte. Tu peux aussi être un mélange de tout, ou un mélange de ceci, un mélange de cela. Voilà. Mais moi, j'étais plus type ectomorphe. C'est-à-dire, c'est les gens qui ont beaucoup de mal à grossir. Même s'ils mangent comme des porcs, ils restent maigres ou très fins. C'est pas cool. Ensuite, il y a les endomorphes. Les endomorphes, c'est les gens qui prennent facilement du gras, qui grossissent très très facilement. Ils mangent un peu et grossissent beaucoup. Voilà. C'est un gros pourcentage de la population qui sont comme ça. Ensuite, il y a les mésomorphes. Eux, c'est des fils de parce qu'ils ont de la chance, ils prennent du muscle super facilement. Leur corps est fait pour ça. Voilà. Ça, c'est les 3 profils types de morphologie que tu peux retrouver. On n'est pas forcément casé dans un seul truc, tu vois. Tu peux être un peu mésomorphe, un peu endomorphe, un peu ectomorphe, un peu machin. Après, il y a les skinny fat, tu vois. Bref. Donc, je reviens à mon histoire. À 14 ans, j'ai commencé à faire de la muscu. Je vais vous mettre quelques photos de mon physique à l'époque. Vous me voyez très sec, mais très très fin. Je faisais entre 58 et 60 kilos. Je galérais vraiment à grossir. Je voulais grossir à tout prix, mais c'était dur. J'arrivais pas à grossir. Oh my god. Ouais, je faisais beaucoup de vélo aussi. Je faisais du bicross, du BMX, street. C'est comme ça que j'ai pété ma dent, regardez. Tu vois? J'ai déjà fait refaire, mais ça a recassé. Enfin bref. Ah oui, c'est à cette époque-là aussi que j'ai commencé le parcours. Le parcours, mine de rien, ça travaille vraiment beaucoup les jambes. Bref, pour arriver de 60 kg à 70, j'ai pris des années. Au moins 8-9 ans, quoi. C'est quand même un sacré mental. J'ai pris beaucoup de temps avant de prendre de la masse. Il y avait certaines choses qui étaient pas bonnes. Je vais vous les dire tout de suite. Et ça va aider les gens qui souhaiteraient prendre de la masse et qui étaient dans le même cas que moi. C'est-à-dire maigres, qui n'arrivent pas à grossir. Première erreur, ne t'entraîne pas trop. Parce que si tu t'entraînes trop, ton muscle, il va pas avoir le temps de récupérer et de grossir. Parce que quand tu t'entraînes, en gros, je vais parler grossièrement parce que je vais rentrer dans les détails. Il y en a qui ils vont être perdus après. Quand tu t'entraînes, en quelque sorte, tu casses ton muscle. Et quand tu t'entraînes, quand tu fais des exercices, c'est pas là que tu construis du muscle. Là, tu le casses. Il grossit parce que tout simplement, il est en congestion. Ton muscle, il gonfle en faisant un effort parce que tes veines acheminent de l'eau et du sang vers tes muscles pour les alimenter pendant l'effort. Voilà, du coup, ça fait gonfler. Donc, c'est ça la congestion. Ne t'entraîne pas trop parce que ton muscle a besoin de repos pour se reconstruire. Après, quand tu es débutant, tu peux t'entraîner tous les jours parce que ton corps, il s'adapte. C'est pas pareil, ça fonctionne pas pareil.
Mais quand tu commences à être à un niveau intermédiaire ou avancé, il faut laisser un minimum de temps pour qu'il récupère. Plein de gens, quand ils commencent le sport et quand ils commencent à s'entraîner, ils s'arrêtent au bout de 1 mois, 2 mois. Parce qu'ils s'entraînent trop. Trop rigolo. Oh ta gueule. Un muscle a besoin d'au moins 3-4 jours pour se reposer. Parfois plus. Mais à l'inverse, entraîne-toi assez. Parce que moi, c'est l'erreur que j'ai fait aussi. 3 ans, j'ai stagné. Parce qu'à la sortie du collège, quand j'avais 14-15 ans, je me suis entraîné au poids de corps. Je vais mettre quelques photos pour illustrer, encore une fois, si j'en trouve. Et puis, je suis monté à 62 kilos au lycée. Voilà, j'étais à 62 kilos, j'étais content, j'étais sec, j'étais un peu athlétique. Mais je restais quand même très maigre. Et quand tu me mettais un t-shirt, j'étais skinny. Je me suis entraîné au poids de corps pendant 3 ans, mes 3 ans de lycée. Et je suis resté au même poids, 62 kg. Parfois, je montais à 63, parfois, je descendais à 61. Mais globalement, ça restait pareil. Mais j'étais déter, je m'entraînais vraiment dur, mes séances étaient vraiment très très dures. Sauf que le problème, c'est que je m'entraînais qu'une seule fois par semaine. Sans oublier les semaines où je faisais absolument rien parce que j'étais démotivé du fait que j'avais pas de résultats, donc ça faisait un cercle vicieux. Du coup, entraîne-toi assez. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner au moins 3 fois par semaine, 2 fois par semaine. Du coup, pendant 3 ans, je suis resté au même poids. Je peux te dire que ça m'a foutu un gros coup au moral. Et je me suis dit, putain, décidément, tu vas jamais grossir, fils de... Et je mangeais vraiment comme un porc. Et c'est là que j'ai compris que pour faire une prise de masse, faut pas manger beaucoup, mais juste beaucoup. Faut manger beaucoup, bien et au bon moment, tout simplement. Parce qu'en fait, je mangeais des œufs le matin un peu. Après, je mangeais rien jusqu'à midi. Le midi, je mangeais un truc. Après, je mangeais rien jusqu'à 20h. Tu vois, il y a de l'espace entre temps. Entre temps, ton corps, il demande. Mais si tu lui donnes pas ce qu'il faut, il va pas s'alimenter, tu vois. Et surtout, les entraînements que je faisais, c'était pas assez régulier. Voilà, je suis resté au même poids. Si tu cherches à faire une grosse prise de masse, vas-y à fond. Vas-y à fond, fais-le à fond, entraîne-toi bien, organise-toi bien, mange bien. Voici un exemple de ce qu'on peut manger dans une journée pour atteindre 3000 calories comme il faut en prise de masse. Mais attention, c'est pour les gens qui veulent grossir. Si tu veux maigrir, fais pas ça. Si t'es intéressé, je t'invite à screener, c'est totalement gratuit, c'est cadeau. Sinon, tu vas pas y arriver tout simplement et tu vas galérer, tu vas stagner pendant des années comme moi. Et donc là, j'ai fait un programme alimentaire pour prendre de la masse et puis je me suis inscrit à la salle. Et tout ce que j'avais galéré à prendre en 3 ans au poids du corps, j'ai pris en quelques mois à la salle. C'est un truc de fou. Tu peux mieux cibler tes muscles, c'est complet. Puis tu as tout ce dont ton muscle a besoin pour évoluer, quoi. La salle, c'est vraiment top pour prendre du muscle. Le poids de corps aussi, Mais moi, pour le coup, c'est la salle qui a fonctionné. Donc moi, je vais te dire la salle. J'avais pris 5-6 kilos en 1 an. Et tout ça avec la salle et une bonne alimentation. Ensuite, j'ai fait une petite pause. Je mangeais normalement. J'ai stagné pendant 1 an de plus. Et ensuite, je me suis dit, allez, il faut que je saute quand même les 70. Pour 1m73, ça sera quand même pas mal. C'est difficile de tenir une alimentation de prise de masse au long terme. Au bout d'un moment, t'en peux plus. Donc, tu fais des pauses. Ensuite, tu reprends. J'ai repris l'alimentation que j'avais. En même pas 1 mois et demi, j'ai repris 4 kilos. Certes, j'ai perdu un petit peu d'abdos. Mais quand tu cherches à prendre de la masse, les abdos, limite, tu t'en fous. Tu as eu des abdos toute ta vie. Tu t'en fous qu'ils soient un peu moins visibles, tu vois. Donc les abdos, on verra après. Après, on fera une sèche. On rattrapera tout ça. Là, ça tourne aux alentours des 70-71 pour 1m73. Ce qui est déjà très très bien. Tout ça pour dire qu'il faut persévérer, les gars. Il faut pas lâcher. Dès que vous rencontrez un obstacle, cherchez les problèmes pour ensuite pouvoir trouver des solutions. C'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça qu'on peut évoluer. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé. Ça fait déjà 18 minutes que ça filme. Que je vais couper les passages inutiles de la vidéo. Puis on se retrouve dans un instant. Je vais peut-être faire une séance de muscu. Bon, attention au sujet sensible. On va parler des protéines. Parce que j'entends beaucoup de conneries sur les protéines, à la Réunion surtout. Mais faut arrêter de tout confondre. Faut vraiment se renseigner avant d'ouvrir sa et de dire n'importe quoi. Les gens, ils confondent protéines, stéroïdes, synthol. Les gens, ils confondent tout. Il y a le synthol. Le synthol, tout simplement, c'est une espèce de truc qui ressemble à de l'huile. Tu t'injectes dans le muscle et puis ton muscle, il gonfle. Tout d'un coup, il gonfle et ça devient disproportionné, ça devient dégueulasse. Ça, c'est le synthol. Après, il y a les stéroïdes. En quelque sorte, c'est une substance, je parle grossièrement, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui modifie tes hormones de sorte à ce que ton corps change et s'adapte pour te faire grossir. Voilà. Ça peut comporter pas mal de problèmes au niveau cardiaque et psychologique. Au niveau de ta santé, quoi. C'est pas très bon. Et si t'es professionnel, t'as pas le choix. La majorité des bodybuilders ont pris des stéroïdes et sont dopés. C'est comme ça. Et les protéines ne vont pas te faire gonfler au point de devenir comme un bodybuilder. Dans les œufs, il y a des protéines. Dans le jambon, il y a des protéines. Dans les viandes, il y a du protéine. Dans les poissons, il y a
Oui, on a compris, c'est bon. C'est tout simplement les protéines que tu retrouves dans les œufs, dans le lait ou dans la viande sous forme de poudre. Ils ont tout simplement tout enlevé, ils ont gardé que les protéines qui se trouvent dedans. Et ça fait de la protéine en poudre. Ça peut être plus pratique et plus rapide à consommer. Par exemple, moi, tous les matins, je mange des œufs, ça passe pas, tu vois. J'aime pas manger des œufs tous les matins. Parfois, j'ai envie de vomir, ça me donne loqué. Et voilà, moi, les œufs tous les matins, ça a du mal à passer. Je le fais quand j'ai pas le choix, quand je suis vraiment en grosse prise de masse. Mais dans la vie de tous les jours, Non. tu vois, j'ai pas le temps. Tout simplement, je prends mon shaker de prot, c'est pratique. J'entends aussi souvent dire que les protéines sont mauvais pour la santé. Il y a des marques de protéines qui vendent de la merde, des trucs de mauvaise qualité avec des conneries dedans. Et il y a des marques de protéines qui vendent des trucs contrôlés avec des bonnes choses dedans et des trucs qui sont bien pour ta santé, tout simplement. Voilà, faut aussi bien manger à côté, évidemment. C'est comme tout, faut pas en abuser. Mais si on respecte les doses, il n'y a aucun problème et c'est bon pour le corps. Fin de la parenthèse pour les protéines. On passe à la suite de la vidéo. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo pour faire ma petite séance pec triceps.
J'ai pas fait une séance de malade. Bien sûr, c'est pas parfait, hein, mais c'est déjà bien. C'était pas évident à filmer hein, parce qu'il y avait quand même du monde. Il fallait éviter de filmer les gens. J'ai demandé l'autorisation avant. Ils m'ont dit oui, c'est bon. Faut juste que je dérange pas les gens et que je filme pas les gens. Que voilà, bonne petite séance. Si tu veux d'autres vidéos de ce style, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. En tout cas pour moi, comme d'hab, ça serait un réel plaisir. Prends soin de toi et ciao.